Bonjour Julien, merci de votre présence ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais, ma première question, puisqu'on parle d'utilité, chez Fnac Darty, est-ce que c'est une notion qui est importante et comment elle se vit au quotidien? Je pense que comme toutes les personnes dans la salle, l'utilité c'est l'assurance vie. Si on n'est pas utile, on n'est pas vivant, hein, donc on serait déjà plus là depuis longtemps. Après, ça s'illustre de manière très basique. Les produits qu'on vend chez Fnac Darty sont soit synonymes de passion pour les gens, soit d'aide au quotidien, donc on voit bien l'utilité directe. Et après, dans la mission même des deux entreprises, donc la mission du groupe, hein, c'est s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Quand vous le traduisez dans ce que sont les ADN de Fnac et Darty, celle de Fnac, c'est vraiment une reconnaissance depuis toujours pour un conseil de qualité, expert, indépendant. Donc ce qu'on a toujours fait, ce qu'on continue de faire, c'est de mettre entre les mains des gens les informations et les clés pour qu'ils puissent choisir en conscience ce qui est le meilleur pour eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'on est reconnu. Et donc ça, c'est une forme d'utilité. Et pour Darty, quand Darty s'engage dans le faire durer, il le fait en aidant les Français à sélectionner des produits qui sont plus fiables. Il le fait ensuite en les conseillant sur comment mieux les utiliser et les entretenir, en les réparant quand ça tombe en panne, en les remettant en état pour les mettre sur un circuit de seconde vie, pourquoi pas, ou en les recyclant quand ça se passe vraiment mal. Et donc là, on voit bien que c'est une autre forme d'utilité. Et ça, de la même manière pour Darty, ça ne repose que sur une seule chose, sur quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde attribue à Darty depuis toujours, c'est le SAV. Mais c'est ce fameux SAV qui, parce qu'il voit passer, est capable de dire ce qui tombe le plus en panne, pourquoi et comment le réparer. Ça Voilà. n'existe plus le contrat de confiance? Ça existe Si, toujours, bien sûr. toujours, c'est le fondement même. Quelle est votre utilisation du média communication extérieure avec, j'allais dire, quels objectifs, quels avantages vous en tirez? Bah, j'aime toujours me remettre en tête le côté polymorphe du média, parce que c'est vrai que si on regarde toujours les versions classiques qui sont du print, du 8 mètres carrés, du 2 mètres carrés, on passe à côté toute la richesse du média extérieur. Alors évidemment, on a des usages très classiques pour certains, hein, comme pour beaucoup de distributeurs et peut-être d'autres métiers, on l'utilise pour générer du trafic vers nos lieux de vente, qu'ils soient des magasins ou nos sites internet. Mais on l'utilise aussi, et on le voit, hein, que ce soit pour des grands lancements de marque, hein, des grands messages de marque, comme la Fnac a pu le faire en juin, ou des grands lancements de produits. Après, c'est un média qui a quand même de nombreux avantages. J'ai entendu beaucoup de choses ce matin, et c'est vrai que ça permet de réappuyer là-dessus. Ça reste de toute évidence le média de toutes les mobilités. C'est pas juste de la mobilité automobile, de toutes les mobilités. Quand vous mettez le pied en dehors de chez vous, que ce soit pour aller sur un lieu de loisir, à votre travail, faire du shopping, et ben vous avez un mapping de l'OH tout au long de ces parcours-là. Donc c'est un moyen évidemment de suivre et d'accompagner les gens dans toute leur mobilité. Et l'autre force, je pense, c'est l'impact, hein. J'entendais une personne dire tout à l'heure impact par la couverture immédiate, évidemment, mais c'est aussi un média qui oblige, c'est un média qui par quelque part son cadre oblige à une forme de simplicité et une forme voilà, de droiture dans le message qui donne cet impact. Et je viendrai parce que j'entendais Irène en parler tout à l'heure, et quand on est côté annonceur, forcément, c'est un élément important. Impact par la créativité aussi, c'est un média qui permet beaucoup de créativité, qui en a même intrinsèquement, c'est-à-dire par le pur placement, par la pure manière dont le message va être diffusé, peut avoir intrinsèquement de la créativité. Au-delà évidemment du message, où on essaiera d'être bon créativement, mais ça c'est un autre débat. Mais vous parlez du contexte dans lequel on reçoit le message. Ouais, Ça c'est peut être ça. ça peut être Ouais. un contexte, ça peut être effectivement même une heure de la journée, hein, j'entends Oui, ces ça, sujets-là, mais ouais. vous pouvez jouer avec Ouais. cette plasticité pour faire quelque chose qui a une vraie originalité. D'ailleurs, hein, je pense que vous le voyez tous dans les campagnes que vous vous faites partager autour de vous, qui sont finalement les plus créatives de l'année. Vous en voyez beaucoup qui reposent sur ce média-là, donc il n'y a pas de hasard. Et alors comment, puisque vous êtes avec nous depuis le début de la matinée, comment vous voyez l'évolution de ce média, de tout ce qu'on s'est dit sur cette recherche de meilleurs outils pour la connaissance de l'efficacité du média? Bah, c'est un média qui a déjà prouvé sa capacité à évoluer et qui continuera à la prouver. Alors j'ai vu la première table ronde avec tous les patrons des régies, hein, sur ce côté environnemental. Alors j'ajouterais sur l'environnemental le sujet visuel, hein, peut-être même autant que la sobriété énergétique. On voit qu'il y a un sujet là-dessus. Et donc quelque part, il y a une première évolution là sur le moins mais mieux qui est évidente.
On veut chercher plus d'impact, mais probablement en tapissant un peu moins la vie des gens, en étant probablement plus pointu. Il y a un autre élément, et ça c'est le savoir-faire des afficheurs, c'est de capter, de comprendre l'évolution des modes de vie et des bassins de vie. Forcément, avec tout ce qui s'est passé depuis 3 ans, il y a des mouvements et des bassins de vie, et nous on le voit à l'échelle de nos magasins, mais forcément vous le voyez à l'échelle de vos réseaux, qui changent. Donc cette évolution-là aussi, elle compte. Après, les marques recherchent au travers de l'affichage une forme d'écrin. Donc on voit bien aussi que la qualité du mobilier, la qualité des espaces affichage et le DOH incluse compte aussi beaucoup pour faire rayonner de manière plus qualitativement plus forte les messages. Il y a probablement aussi un sujet de mesure. Alors c'est une super nouvelle, cette Mobimetrix. L'économétrie, on n'avait pas attendu l'économétrie du média affichage pour le faire. On le fait nous en tant qu'annonceurs sur tous les médias, mais on a besoin de tous ces sujets-là. Nous, on a mené des tests cette année. Alors, je ne fais pas de pub pour Clear Channel particulièrement, mais on l'a fait avec eux sur ce sujet-là, sur aussi l'impact entre l'exposition publicitaire et la visite en magasin. Donc toutes ces choses-là sont des briques et des faisceaux d'indices qu'on va venir poser petit à petit pour pouvoir avoir une vision un peu plus claire de ce que ce média apporte. Et demain, est-ce que vous avez des attentes particulières de la part des opérateurs? Est-ce que le DOH, le programmatique, c'est des choses sur lesquelles vous pourriez aller et ce qui vous intéresse? C'est des sujets qu'on utilise déjà, donc le DOH fait partie de notre vie. Et je m'intéresse peut-être un peu moins aux moyens qu'à ce qu'on cherche à faire. Je pense que la grande faiblesse de l'affichage reste son manque de flexibilité, à la différence de beaucoup de médias. Alors peut-être que les régies ne seront pas d'accord, mais néanmoins, je vais vous en donner des exemples. Déjà, on est en plein Black Friday en ce moment. Ne pas pouvoir acheter sur les vraies dates du Black Friday, c'est un vrai problème pour nous. Donc ça fait qu'il y a des arbitrages contraires à l'affichage et c'est dommage, mais si on pouvait annoncer aux vraies bonnes dates de manière massive partout en France, ça changerait beaucoup de choses. Géographique également, c'est-à-dire qu'on on ne sert pas que nos magasins avec l'affichage, mais on sert aussi nos magasins, et pouvoir faire du découpage en fonction de notre réseau de magasins et même de nos faiblesses ou de nos forces de réseau de magasins pourrait changer beaucoup de choses, et c'est une limite. Donc voilà, ça joue de ce point de vue-là. Donc la flexibilité compte beaucoup, et c'est quelque chose sur lequel le média peut s'améliorer. Et après, je reviens à la créativité. J'ai déjà dit que c'était fort. Je pense qu'il y a toujours plus d'éléments, et peut-être technologiques, mais pas que, qui permettent de rendre l'affichage, d'être un meilleur allié et un meilleur support pour la créativité des messages. Et je pense que il faut engager les afficheurs à continuer dans ce sens-là, parce qu'il y a un boulevard, et il y a un terrain très fort, et c'est un média qui en soi est très particulier pour ça. Donc on veut continuer à être toujours plus créatif avec ce média. Merci Julien. Merci. Voilà, des témoignages passionnants. Et 5 secondes d'avance. Ouais, 5 secondes d'avance, quasiment. Et on a retenu évidemment votre message, et je pense que vous avez les bons interlocuteurs ici qui évidemment réfléchissent à toutes vos remarques et suggestions. Merci. Avec plaisir. Merci, je vais passer un petit message à Sophie Rosen, si elle est encore là, pour lui dire que je tiens à sa disposition 2 publicités avec des transports en commun. Voilà. Voilà, le message est passé. Merci.